Les amis, la famille, aujourd'hui c'est moteur dans le cadre. Donc comme vous avez peut-être déjà vu en photo, j'ai déjà mis le moteur dans le cadre. Donc moi je le suspends au plafond et grâce au pont élévateur je descends la moto dans le cadre, ce qui m'évite de le porter et c'est bien plus facile pour l'ajuster. Au niveau de l'installation, il n'y a rien de particulier, c'est jamais que les boulons à remettre, donc c'est pas une étape vraiment super importante. Maintenant, je vais vous montrer quand même 2-3 petites choses plus ou moins importantes quand on remet ce moteur. Déjà, c'est ce capteur-là. Il faut surtout pas qu'il soit sur le bloc avant le montage, ou sinon quand on fait monter le moteur, et on le casse à ce niveau-là. Donc il faut qu'il soit enlevé et on le met après. Ça, c'est important. Maintenant, au niveau des petites astuces qui est vraiment intéressante, c'est quand on remet la partie d'eau, cette pièce-ci. Vous avez des O-rings ici. Ces O-rings-là, ils sont hyper méga fragiles. Quand on les remet dedans, ils ont tendance à se mettre mal et à casser, et c'est vraiment une catastrophe pour les circuits d'eau. On peut avoir des fuites, etc. Donc quand on les remonte, il faut absolument faire gaffe à ces deux O-rings, et il faut bien les monter à la graisse. Ok, c'est parti. Dans cette pièce-ci, que normalement c'est relié à la boîte à air. Moi j'ai supprimé de la boîte à air. C'est quoi cette pièce-ci? C'est la mise à l'air du moteur. Parce que tous les moteurs, comme on a les pistons qui montent et qui descendent, font une circulation d'air, puisque si j'ai une compression d'air qui monte, quand le piston redescend, il m'aspire de l'air. S'il n'y avait pas de mise à l'air dans un moteur, on l'éclate. Donc ça, c'est les mises à l'air qui sont reliées à la boîte à air. Pourquoi moi je la supprime et que je mets un filtre indépendant? Pour la simple et bonne raison que dans toutes les technologies pour un moteur performant, la meilleure des combustions, c'est avec de l'air frais. Mais si je renvoie des gaz d'air chaud dans la boîte à air comme à l'origine, on perd un peu en performance. Donc moi ici, je mets un filtre indépendant et je sors le tuyau de la boîte à air, comme ça il n'est plus connecté. Ça permet au moteur de respirer sans renvoyer les gaz d'air chaud dans la boîte à air, ce qui fait un tout petit gain de performance. Évidemment, j'ai déjà mis un tout nouveau filtre à huile, ça c'était obligatoire. Alors, on peut remettre aussi le radiateur d'huile. De nouveaux joints. RTMS.
Radiateur d'huile, c'est fait. Je peux remonter mon radiateur d'eau. Radiateur d'eau qui lui est piloté par mon bouton bleu. Voilà. On va brancher. Ah, il met plein de codes défauts, c'est normal vu que tout n'est pas encore accordé. Mais ici, voilà, c'est juste pour tester. Voilà. C'est bon, radiateur d'eau validé. Voilà, maintenant on pourrait repasser à l'injection, mais avant je vais vous montrer comment on nettoie les injecteurs. Pour nettoyer les injecteurs et les démonter, etc. Donc quand j'ai ma rampe d'injection qui elle est démontée, hein, donc toute belle, toute propre, rien de spécial, faut démonter les 4 vis ici, ok. 4 vis ici sont pas toujours faciles à enlever. Ici, honnêtement, je les ai décalés juste avant de faire la vidéo parce que c'est plus facile. Donc on enlève ces 4 vis. Une fois qu'on a enlevé ces 4 vis, ces parties-ci sont libres. Ok. Les injecteurs, bah ils sont là, on les voit. Ils sont là, ils sont ici dedans et là. Bon, on tire, on soulève. On abaisse, on tire, on soulève et on abaisse. Là maintenant ils viennent plus facilement parce que la durite est théoriquement souple. Voilà. Quand on lance ceci, il y a un petit o-ring qui s'est détaché, qui doit rester dans l'injection, faut pas le perdre. On va le poser là. Là ici, il faut simplement tirer, d'accord. On peut peut-être déjà défaire les fiches, mais c'est pas facile à enlever. On va prendre un petit tournevis plat pour s'aider. Dans l'injecteur, on voit ici, il y a un genre de filtre à l'intérieur. Hein. Ça peut arriver que lui soit sale. Bon, ici, je vois qu'il est vraiment propre. Mais je veux quand même vous montrer comment je fais pour nettoyer les injecteurs. Pour nettoyer les injecteurs, j'ai besoin
d'une batterie, d'une alimentation d'injection que j'ai récupérée sur un vieux faisceau électrique pourri. Voilà. Une alimentation plus, une alimentation moins. Le plus, le moins. Voilà. Voilà. Je mets du brake cleaner, nettoyant frein. Je le remplis. Avec de l'air comprimé, je viens simplement souffler dedans. Au cas où vous auriez de l'essence qui est un peu vieille, qui est un peu collée ou quoi dans votre bécane, en faisant ça, on nettoie. Injection. Vous faites 2-3 fois. Et voilà. On le débranche. Voilà, on entend bien que ça fonctionne. On récupère. On s'énerve pour l'enlever. Parce que ça tient mort. Voilà. On peut directement le rebrancher pour pas se tromper de qui était devant, derrière, etc. Parce que vous avez un avant, un arrière. C'est les mêmes injecteurs, c'est pas le souci. Mais je me autant remettre toujours les choses qui étaient à leur place. Pour remonter ça, il faut faire gaffe aux O-rings là, ils cassent. Donc même système, il faut mettre de la graisse. Donc un petit peu de graisse. Pas ici, hein, uniquement sur le O-ring, le contour. Voilà, pas sur le haut. Ok. Clac, il rentre tout seul et il est bien mis. On ne touche plus le bout ici pour ne pas faire des saletés sur le nez de l'injecteur. On ne le touche plus. On essaye. Et vous avez nettoyé vos injecteurs. Après, bah, vous s'embêtez à tout remonter. Clac. C'est bon. Quand on a fait ça, ben, on peut le remonter. Hein. Donc l'avant c'était celui-là, le F c'est celui-là, donc ça vient comme ça. Donc ça veut dire que quand l'O-ring que j'ai enlevé c'était celui-là, donc ici il en manque un. Ouais, il en manque un, et là il y est. Ok. Là c'est mieux. Donc je passe mes câbles en premier, je peux mettre mon premier nez d'injection. Ok, directement à sa place. Puis on n'appuie pas là, on appuie ici. Pour courber le flexible et pas pousser sur les injecteurs. Quand on est là, il faut passer
au-dessus de ça. Voilà. Vous voyez, je vous dis le F, là. Là, comme un con, j'ai mis à l'envers. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Qu'est-ce qu'on peut se faire chier parfois pour faire du bon boulot. Après vous demandez, ouais, le garagiste m'a demandé une fortune en main d'œuvre, quel voleur. Vous imaginez pas parfois le nombre d'heures où il se fait chier pour vous faire une bécane convenable. Quand on n'est pas dedans, les gens se rendent pas compte. Alors, on recommence où on était. On rentre l'injection là-bas. Voilà. Directement. Puis on prend l'autre. Clac. Là, on voit clairement qu'il est bien mis. Et là, il est sorti. Donc, astuce. On va déjà en visser un. Voilà. Nettoyage d'injection, c'est fait. Il n'y a plus qu'à le remonter dans la bécane. Ah non, petite astuce. Moi, comme je viens de mettre un nouveau moteur, évidemment, je dois refaire une synchro d'injection. La synchro d'injection se mesure avec la dépression. Donc c'est une machine qui va mesurer les dépressions des cylindres et je dois calibrer cette dépression pour avoir une synchronisation d'injection. Ça se fait avec un dépressiomètre qui s'appelle, moi j'ai la machine s'appelle Carbotune Pro. Ça se connecte ici. Pour gagner du temps, parce que ça quand c'est dans la bécane, pour enlever ces petits bouchons à la con, je vous promets que c'est l'enfer. Donc pour une fois ici il est démonté, je vais être malin, je vais les virer et je vais déjà mettre des autres tuyaux par après pour avoir facile de les remonter. Hein, je prépare ça et je reviens vers vous. Voilà, donc le truc c'est on enlève les bouchons d'origine, hein, ces petits bouchons là, on n'en aura plus besoin, parce qu'en plus souvent quand on les enlève, le caoutchouc casse, donc il faut les remplacer. C'est un boulot vraiment difficile à faire quand c'est dans la moto, donc il n'y a pas beaucoup de garagistes qui le font. Et on fait des tuyaux comme ça, ok. Donc quand j'aurai fait le réglage de la moto plus tard, je remets ces bouchons là plus ceux-là, parce qu'à la pince à fin bec, aller remettre les petits machins comme ça, quand c'est dans le moteur, les gars, c'est pas possible. C'est vraiment galère. Tandis qu'avec ça, je prends ma pince à fin bec par le côté. Et hop, on le pousse dedans. C'est plus facile. Vous voyez? Parce que ça, avec la pince à fin bec, il faut le mettre, le pousser, mettre le ressort avec un tournevis et tout. Ouais, laisse tomber, quoi. Mais laisse tomber. Jette ça, c'est pas possible. Tu fais des petits bouts de tuyau, tu mets des bouchons dessus. Et d'une longueur de 3-4 cm, ça va tout seul après. Ok. Bon, maintenant on va remettre les carbus dans le moteur.